Le Hamas est une organisation palestinienne avec une branche politique et une branche militaire, qui contrôle l'ensemble de la bande de Gaza, l'un des territoires administrés par les Palestiniens. Ses fondateurs commencent à s'organiser dans les années 1970, à travers un réseau d'organisations caritatives, d'écoles et de cliniques. En 1987 éclate la première intifada, au cours de laquelle les Palestiniens s'opposent violemment à l'occupant israélien, en lançant toutes sortes de projectiles sur ses soldats. Plus d'1 millier de Palestiniens meurent sous les balles de l'armée israélienne. Pour Cheikh Ahmed Yassine, un idéologue influent de Gaza, c'est un tournant. Alors qu'il était jusque-là opposé à l'affrontement avec Israël, dont il redoute la force, il fonde formellement le Hamas, acronyme arabe de Mouvement de résistance islamique, et devient le premier chef de l'organisation. Et ce qui va caractériser le Hamas, c'est justement sa détermination à recourir à l'action violente pour frapper Israël. À partir de 1989, il multiplie les attentats et les attaques à la roquette. Dès sa création, il est écrit dans sa charte qu'il luttera contre Israël jusqu'à sa destruction. Son objectif est de créer un État islamiste dans toute la Palestine. Il s'oppose à l'autorité palestinienne qui est laïque. En 2005, l'armée israélienne quitte le territoire de Gaza pour mettre en place un blocus, et le Hamas évolue. Il entre alors en politique et s'oppose frontalement à son principal concurrent, le Fatah, le mouvement de libération nationale de la Palestine, ouvert à des négociations avec Israël. En 2006, le Hamas obtient la majorité des sièges au Parlement palestinien. Mais le Fatah refuse la défaite et les deux mouvements s'affrontent violemment. Depuis, le Fatah se maintient en Cisjordanie, tandis que le Hamas prend le contrôle total de la bande de Gaza à partir de juin 2007. Sur la scène internationale, le Hamas bénéficie de financements dont les sources varient selon les périodes. Ils proviennent de dons plus ou moins officiels, qui passent souvent par des associations implantées dans des pays comme l'Arabie Saoudite, la Syrie, le Soudan ou le Qatar. L'Iran reste historiquement le principal allié du Hamas. En plus d'un appui financier, logistique et technique, Téhéran fournit une part conséquente des armes à ses combattants. Une autre partie, notamment des explosifs et des roquettes, sont fabriqués de manière artisanale à l'intérieur même de Gaza. Le recours historique aux attentats, aux enlèvements et aux assassinats, comme ceux du 7 octobre 2023, a valu au Hamas d'être qualifié d'organisation terroriste. Si certains pays comme le Royaume-Uni et l'Égypte ne dénoncent que la branche armée du mouvement, d'autres, comme les États-Unis, le Canada, le Japon et l'Union européenne, condamnent l'ensemble du mouvement. C'est le cas de la France qui, tout en étant favorable à la cohabitation de deux États, rejette totalement les actions du Hamas.